Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, je vais vous enseigner tout ce que vous devez savoir sur le développement web et la programmation, de base au truc avancé. Aujourd'hui, on plonge dans les mondes existants du développement web. Que vous soyez un débutant cherchant à apprendre les bases, un développeur expérimenté à la recherche de nouvelles perspectives ou juste curieux de savoir comment les sites web sont faits, cette vidéo est pour vous. On va parler de ce que le développement web, les différents types de développement web, les outils dont vous avez besoin pour commencer. Le développement web et les processus de construction de sites web et d'applications web. Avant de commencer la construction d'une maison, vous avez besoin d'un plan. En développement web, ces plans est la phase de conception et de planification de votre site web. Vous définissez la structure, la mise en page et l'apparence générale de votre site, tout comme un architecte conçoit les plans d'une maison. Il existe deux principaux types de développement web. Nous avons le développement front-end et le développement back-end. Le développement front-end se concentre sur la partie visible de l'utilisateur dans le site web. Cela inclut la conception, la mise en page et les fonctionnalités du site web. Le développement back-end se concentre sur le côté serveur d'un site web. Cela inclut la gestion des données, les traitements des demandes et la garantie de la sécurité du site web. Il existe plusieurs technologies clés que tout développeur web devrait connaître. En développement front-end, nous avons HTML, CSS et JavaScript. HTML est diminutif de Hypertext Markup Language. Vous n'avez pas à vous inquiéter sur sa signification. Vous devez juste savoir qu'il est utilisé pour créer la structure de la page web. CSS est le diminutif de Cascading Style Sheets. Il est utilisé pour styliser les sites web. JavaScript est un langage de programmation qui ajoute de l'interactivité et des éléments dynamiques aux pages web. Imaginez le développement web comme la construction d'une maison. Tout comme une maison comporte différents éléments qui s'assemblent pour créer un espace de vie fonctionnel et magnifique. Un site web comporte divers éléments qui fonctionnent ensemble pour créer une expérience en ligne attrayante. La fondation d'une maison est comme le HTML dans le développement web. HTML fournit la structure de base d'un site web, tout comme une fondation assure la stabilité d'une maison. CSS est comme le design intérieur et la structure d'une maison. Il ajoute du style, des couleurs, des polices et une mise en page à la structure HTML, rendant le site web visuellement attrayant, tout comme la décoration intérieure améliore l'esthétique d'une maison. JavaScript est comme le système électrique et des plomberies d'une maison. Il ajoute de l'interactivité et des fonctionnalités en site web, permettant aux utilisateurs d'interagir avec différents éléments, tout comme la façon dont le système électrique alimente les appareils et le système de plomberie assure les débits d'eau dans une maison. Imaginez que cette page web YouTube contient du HTML et du CSS, mais pas du JavaScript. Si j'essaye de mettre la vidéo, ça ne marchera pas. Si j'essaie de m'abonner, ça ne marchera pas. En ajoutant JavaScript à cette page, je peux aimer la vidéo, m'abonner, laisser un commentaire. Donc, cette page YouTube devient interactive en ajoutant du JavaScript. Le backend des sites web est comme la plomberie et le câblage caché derrière le mur d'une maison. Il gère le stockage, le traitement et la communication des données entre la partie front-end et les serveurs, tout comme la plomberie et le câblage assurent le bon fonctionnement de la maison. Dans le développement backend, nous avons le langage backend et les systèmes de gestion de bases de données. Nous avons le langage backend tel que Python, Ruby, PHP pour la gestion des données et les traitements des demandes. Nous avons le système de gestion de bases de données tel que MySQL, MongoDB, PostgreSQL pour stocker et récupérer les données. Supposons que nous utilisons Python comme langage backend et MySQL comme système de gestion de bases de données. En appuyant sur les boutons s'abonner, JavaScript donne mon abonnement à Python. Python le récupère puis le transporte vers le serveur. Après, MySQL le récupère.
il les stocke dans la base de données. Ensuite, il ira en Python. Python les renvoie à la partie avant ou la partie front-end. JavaScript les récupère. Il affiche ses messages d'abonnement. Pour vous lancer dans les développements web, vous aurez besoin de quelques outils essentiels. Un éditeur de code pour créer des codes, un navigateur web pour tester votre code et un système de contrôle de version pour suivre les modifications de votre code et collaborer avec d'autres développeurs. L'éditeur de code le plus populaire en développement web est Visual Studio Code ou VS Code. Le navigateur le plus populaire en développement web est Google Chrome. Le système de contrôle de version le plus populaire en développement web sont Git et GitHub. Une maison nécessite un entretien et des améliorations continues pour la maintenir en bon état. De même, un site web a besoin de mises à jour et d'une maintenance régulière pour garantir qu'il reste sécurisé, fonctionnel et à jour avec les dernières technologies. Le développement web est un domaine dynamique en constante évolution. Restez curieux, expérimentez des nouvelles technologies, n'arrêtez jamais d'apprendre. Que vous créez un blog personnel, un e-commerce ou une application web complexe, les possibilités sont infinies. Voilà un bref aperçu des bases du développement web. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons chacun de ces sujets et commencerons à créer des sites web réels. J'espère que cette vidéo vous inspire à explorer davantage le monde du développement web. N'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre est de faire. Alors, retroussez vos manches, commencez à coder et créer quelque chose d'incroyable. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.